Le ballon roule au stade Louis II et dès les premières secondes, on comprend que ce AS Monaco, Olympique Lyonnais, ne sera pas un simple match de reprise après la trêve hivernale, mais un rendez-vous chargé de tension, de doutes, d'orgueil et de messages forts envoyés au reste de la Ligue 1. Monaco reçoit Lyon avec une pression presque palpable dans l'air de la principauté. Une pression qui ne vient pas seulement du classement, mais de cette sensation diffuse que quelque chose est en train de se fissurer dans un projet monégasque qui, il y a encore quelques mois, se voyait plus haut, beaucoup plus haut. Face à eux, Lyon arrive avec une dynamique opposée, une confiance retrouvée, une équipe qui avance, qui sait où elle va et qui semble avoir trouvé un équilibre rare entre ambition, rigueur et efficacité. Très vite, le rythme s'installe. Monaco tente d'imposer une intensité élevée, presque nerveuse, comme si chaque joueur voulait prouver individuellement qu'il mérite encore sa place dans cette équipe en reconstruction. Les premières minutes sont hachées, les duels nombreux, les transmissions parfois imprécises, révélant une équipe monégasque encore en quête de certitude. Lyon, de son côté, accepte ce faux rythme sans paniquer. Les joueurs de Pierre Sage laissent passer l'orage initial, défendent en bloc compact, ferment l'axe et attendent patiemment les espaces qui ne manqueront pas de s'ouvrir. La bataille du milieu de terrain devient rapidement le cœur du match. Monaco cherche à accélérer verticalement, souvent trop vite, tandis que Lyon privilégie des séquences plus longues, cherchant à user mentalement son adversaire. On sent déjà une différence de maturité collective. Monaco joue avec l'urgence, Lyon avec la maîtrise. Cette opposition de philosophie va structurer toute la rencontre. À mesure que les minutes passent, l'OL gagne du terrain, non pas par domination écrasante, mais par intelligence de placement et lecture du jeu. Nicolas Tagliafico commence à peser sur son couloir, apportant des solutions constantes, obligeant Monaco à reculer son bloc. Les premières alertes lyonnaises ne donnent rien de concret, mais elles installent un doute chez les Monégasques. Un doute qui s'insinue lentement, mais sûrement. À la 38e minute, ce doute se transforme en réalité brutale. Sur une action construite avec patience, Tagliafico trouve l'espace juste, le timing parfait. Pavel Ulic surgit, ajuste sa course et ouvre le score pour l'Olympique lyonnais. Le stade Louis II se fige. Ce but n'est pas seulement une ouverture du score, c'est une confirmation. Lyon est plus clair dans ses idées, plus précis dans son exécution. Monaco encaisse mais refuse de sombrer immédiatement. La réaction monégasque est instinctive, presque viscérale. Balogun multiplie les appels, se bat sur chaque ballon, cherche à entraîner ses partenaires dans un sursaut collectif. Monaco pousse sans toujours être juste, mais avec une énergie qui finit par payer. Dans le temps additionnel de la première période, à la 45e minute plus 4, Mamadou Koulibaly profite d'un ballon mal dégagé pour égaliser. L'explosion de joie est réelle, presque libératrice. À ce moment précis, Monaco croit avoir renversé la dynamique mentale du match. La mi-temps arrive sur ce score de 1-1, mais l'égalité est trompeuse, car dans le contenu, Lyon a déjà montré quelque chose de plus structuré, de plus stable, et la seconde période va cruellement confirmer cette impression. Dès le retour des vestiaires, Monaco tente de repartir sur le même tempo émotionnel que celui de l'égalisation. Mais cette fois, Lyon ne recule pas. Lyon impose. Le rythme s'élève, les transitions deviennent plus rapides et la défense monégasque commence à montrer des signes de fébrilité. À la 53e minute, un coup de massue psychologique s'abat sur le stade. Un but monégasque est annulé par la VAR pour une position irrégulière. L'espoir est brutalement douché. Ce moment est clé car il agit comme un révélateur. Monaco vacille mentalement. 4 minutes plus tard, à la 57e minute, Lyon frappe à nouveau. Pavel Ulic, encore lui, s'offre un doublé. Cette fois, il n'y a pas de débat, pas de contestation possible. L'OL reprend l'avantage. Et cette fois, on sent que le coup est profond. Monaco encaisse physiquement, mais surtout psychologiquement. Les lignes se désorganisent, les regards se tournent, les gestes deviennent plus approximatifs. Le tournant définitif intervient à la 70e minute. Mamadou Koulibaly, déjà auteur du but égalisateur, se rend coupable d'une faute grave et reçoit un carton rouge direct. Monaco se retrouve à 10 et avec cette expulsion, c'est tout l'équilibre du match qui bascule définitivement. Lyon comprend immédiatement que le moment est venu de tuer la rencontre. La gestion devient clinique.
À 10 contre 11, Monaco n'a plus les ressources pour presser, ni la lucidité pour construire. Lyon fait circuler, étire le bloc, exploite chaque espace. À la 79e minute, Abner Vinicius inscrit le 3e but lyonnais sur une nouvelle passe décisive de Tagliafico. Omniprésent, précis, décisif. Le score passe à 3-1 et il n'y a plus de suspense. Le stade se vide lentement, les visages se ferment. La fin de match est marquée par la nervosité. Les avertissements pleuvent. Tolisso, Cherki, Balogun sont sanctionnés. Ces cartons racontent aussi quelque chose du match. La frustration monégasque face à une équipe lyonnaise qui a su rester froide, concentrée, presque implacable. Au coup de sifflet final, ce AS Monaco, Lyon 1-3, laisse une impression forte. Pour Lyon, c'est bien plus qu'une victoire à l'extérieur. C'est un message envoyé à toute la Ligue 1. Cette équipe a grandi, mûri et possède désormais une vraie solidité mentale. Elle sait souffrir, attendre, puis frapper au moment juste. Elle confirme sa place dans la course au top 4 et se positionne comme un candidat crédible aux places européennes. Pour Monaco, en revanche, ce match agit comme un miroir cruel. Les problèmes ne sont pas seulement tactiques ou individuels. Ils sont structurels, mentaux, presque identitaires. Cette équipe doute, se fragilise au moindre coup dur et peine à gérer les moments clés. L'expulsion, le but annulé, la perte de contrôle émotionnel, tout cela dessine le portrait d'un groupe encore instable, loin de ses ambitions affichées. Ce match restera comme un résumé brutal de deux trajectoires opposées. D'un côté, Lyon, en reconstruction maîtrisée, qui avance avec méthode. De l'autre, Monaco, en quête de repères, pris entre urgence de résultats et nécessité de reconstruire. Le score de 3-1 ne ment pas. Il raconte une histoire de maturité, de sang-froid et de lucidité. Et dans une saison aussi dense que cette Ligue 1 2025-2026, ce genre de match peut marquer un tournant durable, bien au-delà des 3 points inscrits au classement.